Salut à tous, moi c'est Scandi Decimal, artiste à plusieurs casquettes. Aujourd'hui nous allons parler du clip Casto, sorti en août dernier. Comment est-ce qu'il a été réalisé? La réponse est juste derrière. Ok, Casto, passe au Casto. Mets les mains à l'air et laisse tomber ton casco. Je fais Casto et tabasto. Freaky check, on passe en mode casco. Il faut tout d'abord savoir que le clip a été réalisé sur 3 sites, à savoir la chambre qui a fait office de cellule, la villa et la boîte de nuit. Ouais, les bisous partout. La chambre dans laquelle nous avons tourné est une pièce de 9 mètres carrés. Pièce d'ailleurs où nous avons eu à tourner une scène du film Zo. Vous allez remarquer que sur les murs sont restés encore certains décors du film. Et le lit, nous l'avons emprunté. Vous savez, généralement, pour les projets du genre, c'est toute la communauté qui se mobilise pour vous donner son coup de main. Bienvenue sur le plateau du clip Casto. Là, nous sommes en train de tourner la scène de cellule. C'est la première scène du clip. Bon, du moins qui va être tourné. Là, ça me collaborateurs, ça Chabrol qui fait les graffitis. Charbonneur. Les graffitis. Là, c'est Julien Lafleur. Très souvent, c'est lui qui gère le son. L'ingénieur son, mon assistant aussi. Là, c'est JDR. JDR. On a fait beaucoup de choses. On a fait, depuis 2006, on a fait il y a 10 ans qu'on bosse ensemble. JDR et moi. Et pour les barreaux de la cellule, je les ai fait fabriquer. Je les ai fait fabriquer par un grand pro du quartier. Et je lui ai donné les mesures qu'il fallait et il m'a produit les barreaux de la prison. C'est chacun pour soi et Dieu seul pour le cannibale. Casto, passe au Casto. Mets les mains à l'air et laisse tomber ton casco. Je fais Casto et tabasto. Freaky check, on passe à mode casco. Casto. Pour la scène du couloir de prison, nous avons eu à incruster l'image du couloir de prison. Nous l'avons incrusté. Et la prise, nous l'avons fait dans un couloir d'une mini-cité estudiantine. Nous l'avons shooté. Après, nous avons détouré notre image par rotoscopie. Et la difficulté que nous avons rencontrée dans cette scène, c'est celle à savoir le contre-jour. Si vous remarquez bien sur cette image, il y a un semblant de contre-jour. Donc ça a été la difficulté que nous avons rencontrée lors du shooting. Et maintenant, pour compenser cette image-là, pour compenser ce contre-jour, nous avons eu à créer, dans le couloir de la prison incrusté, une lumière de fond. Mon idole, c'est le méchant Zé Pequeño. Tout petit, j'ai voulu jouer au foot comme Ronaldinho, ou me mettre au golf comme le fric et Tiger Hood. Mais ça m'a pas réussi, j'ai décidé de verser le blood. Je m'invite à tous les manifs. Pour l'intro de la scène de boîte de nuit, nous avons eu à colorer la lumière en post-production. La lumière était jaune. Et pour faire plus boîte de nuit, nous avons choisi de la colorer en rouge parce que ça faisait vraiment boîte de nuit. Super. Connard. Let's go. Super. Pour la scène où je jette le verre sur l'individu se trémoussant sur la piste de danse, nous l'avons fait en 2 prises et nous avons ensuite raccordé par une transition de flou directionnel pour donner l'impression que la caméra se déplace de la prise A à la prise B. C'est vrai que la caméra se déplace, mais nous avons ajouté un flou directionnel pour créer une transition. Parce qu'au-delà, au bout de la prise 1, nous avons une zone d'ombre. Donc, pour qu'elle n'apparaisse pas, on fait entrer la transition rapidement et on passe à la prise B. À la prise A, il est question que je prenne le verre et je jette sur l'individu sur la piste de danse. Ce qui a été fait, mais fait en 2 étapes. La première étape, j'ai le verre en main, je fais semblant de jeter. Et la deuxième étape, je le fais sans verre. Et c'est pratiquement la même technique qui a été utilisée dans le générique de Fashion TV. Quand elle tient le pistolet, là, le séchoir, on a fait une prise avec séchoir, une prise sans séchoir. Donc, si vous avez du temps, allez jeter un coup d'œil sur le tuto. Il se trouve sur ma page YouTube, Fashion TV, le générique. Et pour la deuxième prise de cette scène, la deuxième prise, on a demandé
à nos acteurs de danser et de s'arrêter à notre signal. Ceci pour créer un time freeze, un arrêt temporel, arrêt dans le temps et une déformation temporelle, ce qui a été fait. Le verre dans l'air est une image de synthèse qui a été modélisée et animée par un grand frère moi, Léonard Ngou, que je considère comme mon mentor. 2, 1, action. Pour la scène de la villa, j'ai eu la chance d'avoir sur la main le docteur Isoma, qui est un aîné à moi, qui m'a apporté son coup de main en jouant le rôle de procureur. Ça s'est fait assez facilement, donc je l'ai abordé et dit, bon, grand frère, je voudrais que tu m'apportes un coup de main dans ce sens-là, ce qui a été fait. Moteur, ça tourne, action. Voilà, je pense que c'est tout. Aujourd'hui, vous connaissez tout presque sur le clip Casto. N'hésitez pas à me poser des questions. Abonnez-vous à mon compte YouTube, Facebook aussi. Posez-moi vos questions. S'il y a moyen que je fasse de nouveaux tutos sur Zo ou sur toute autre vidéo qui vous intéresserait, je le ferai sans hésiter. Donc merci et à bientôt pour le prochain tutoriel.